Agnès Vincent, réalisatrice de l'œuvre immortelle Bernadette Chirac, première dame de France, pour France 3, avant d'être nommée au CSA, comme par hasard, par Jacques Chirac. Étrangement, ce détail a été omis dans sa bio sur le site du CSA. Elle a travaillé à Elle, Marie-Claire, France Soir, Jour de France, chez Dassault, Hachette, au programme jeunesse de France 2 et de France 3. Elle est bien formatée. Ils ne veulent pas entendre parler du peuple. Et là, c'en est la preuve concrète. Ceux qui parlent de liberté d'expression feraient bien de se demander pourquoi le CSA existe. Parce que si c'est juste pour dénoncer un mec qui fume à la télévision, ils sont quand même payés 8 000 € par mois. Hein. Et bon, ça y va là-dedans. Hein. Et moi aussi, je veux bien foutre ce boulot à rien foutre. Mais je veux dire, cette chaîne qui a été vraiment intéressante, alors ils vous disent oui, mais il y a Télévocal. Ils s'arrangent toujours pour qu'il y ait un petit arbuste qui donne, vous voyez, on est libre comme. Mais moi, je suis désolé quand ces gens-là finissent la réunion et nous disent dans l'ascenseur, il faut continuer, vous avez raison. Voilà, ça, c'est la France. L'avantage de la télé sur Internet, c'est qu'il y a une dimension, on peut entretenir quand même une certaine passivité dont on a besoin. Puis on a accès comme les autocosip au programme, on est financé par l'État. Parce que ces salopards-là, ils touchent les subventions, ils touchent tout. Alors que toi, c'est sur le web, faut que tu te démerdes. Faut que tu, ouais, les gars, donnez-moi 1 €, bah, tout le monde connaît ça, que ça soit. Les seuls médias qui sont à peu près libres, qui sont, bon, je parle de Mediapart, Arrêt sur Image, des choses comme ça, tout ça, c'est sous souscription quand même. On voit dans quel état est la démocratie quand même. Si les Français, ils ont pas honte de ça, alors s'ils ont pas honte de ça, alors qu'un mec me dise qu'on est en démocratie, je dis mais t'as pas honte? Et alors, du coup... Payer pour entendre des choses libres. Non mais c'est vrai. Et De Gaulle, il est revenu, les gars. Les Allemands, ils sont partis. Hein. Tu vois, non mais il y a un truc qui me choque là-dedans. Oui, c'est ça. Je parle pas de ceux qui font ça à l'œil, comme moi je faisais aussi à l'œil, mais à l'œil... Mais alors voilà, donc à l'œil, tu faisais donc un truc qui s'appelait TV Perso, qui était lancé sur Free. C'était au début... Là, on a des images. Et on a commencé à avoir des images très curieuses. On a commencé à avoir des... Tu sais comment ils sont les mecs de banlieue, puisque tu les vois même dans les prisons qui se filment. On a eu un truc récemment. Il y a un mec qui avait mis toutes ses armes devant lui. Un soir, hein, Aurélie, tu te souviens? Là, il a enregistré toutes les armes devant lui. Ça, c'est une Kalachnikov, ça, c'est 6. Il faisait l'émission là, sous le mec. Elle me suis dit, oh là là, et là, j'imagine, il y a le Cabache le matin, ou alors, Pujadas, alors là, terrible ce qu'on a vu hier soir sur la tête. Et ça prenait des. Okay. Ah bah oui, à un moment donné, c'est-à-dire que, tu vois. Alors, est-ce que le CSA doit contrôler? On n'a jamais vu le CSA là. Le CSA, là. Mais tu crois qu'il aurait dû contrôler? Ah non. Non, parce qu'il y a une partie. C'est compliqué, mais la liberté d'expression, ça ne l'est pas. Hein. Enfin, sur Téléperso, là, j'ai vu qu'il n'y avait plus de limite. Là, il y en avait quand même. Là, je me suis dit, tu peux mettre une caméra chez toi et tu fais ce que tu veux. Et on a vu un autre qui proposait sa femme pour si elle voulait coucher avec quelqu'un d'autre. On est arrivé sur le truc capitaliste total. Voilà, c'est-à-dire d'un seul coup, toujours, ce qu'ils sont toujours en train d'essayer d'arranger avec des programmes à la télévision. Et d'un seul coup, voilà le résultat aussi, les gars. Et si vous voulez, si elle vous intéresse. Et t'es arrivé, tu dis, ah là, on a franchi l'étape.